Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une séance commentée. Donc c'était le premier cours que j'ai fait depuis ce déconfinement, donc c'était un cours particulier, donc on a fait du dressage et on a fini avec une petite balade à la fin. Donc il y a beaucoup de mesures de sécurité qui ont été prises, donc que ce soit pour nous ou alors les propriétaires du club, des monos, etc. Enfin, franchement, c'est super ce qu'ils ont mis en place. Voilà, après, ça change, donc c'est un peu stressant au début, on ne sait pas comment ça va se passer, mais au final, c'est super. Donc du coup, là, j'ai commencé à le marcher un peu dans la carrière, etc. pour qu'il se détende au pas tranquillement. Donc là, on commence donc la détente au trot. Donc du coup, ça m'a fait vraiment bizarre de remonter, mais j'étais trop contente. Pour la détente au trot, donc on a commencé à bien travailler sur l'incurvation, la voie rond, etc. Il était super bien. Alors j'avais plus de facilité à main droite qu'à main gauche à la voie rond en fait. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup sur un cercle au début, c'était vraiment pour qu'il cède et puis que je reprenne le pli vraiment. Et puis c'était vraiment son début de reprise, on va dire, parce qu'il avait fait 2 cours avant celui-là et c'était des cours avec des plus petits niveaux que moi, donc c'était vraiment sa grosse reprise, on va dire. Donc je change énormément de mains pour bien le détendre, etc. et essayer de bien l'avoir rond, donc franchement ça va, il est assez compréhensif par rapport à ça. Après j'ai un petit peu de mal à certains moments, comme vous pouvez voir là. Après le terrain il est en pente, donc du coup on travaillait également à ce que j'ai tout le temps la même allure, que ce soit au trot ou au galop, parce que du coup dans les descentes les chevaux ont tendance à accélérer, et surtout à page, franchement voilà. Donc du coup je continue, donc sur mon cercle je devais bien l'avoir dans son pli, etc. Après il décalait aussi beaucoup vers la droite quand on était sur les cercles, enfin vers la droite ou vers la gauche, ça dépendait de la main où on était. Là on est à la main gauche et il décalait vachement son cercle vers la droite, enfin il décalait ses épaules vers la droite. Et du coup on travaillait également sur la voie rond en ligne droite. Alors là j'avais un peu plus de mal, donc j'étais beaucoup sur des cercles. Et après, quand il était bien rond sur son cercle, je partais sur une ligne droite en essayant de l'avoir rond et le plus droit possible sur la ligne droite. Après, j'ai toujours mon problème de jambes qui avancent, que ce soit au trot ou au galop. Enfin, j'ai remarqué que là, au trot, ça s'est un peu amélioré. Mais par contre au galop vous verrez que j'ai encore beaucoup de mal à avoir mes jambes à leur place en fait, c'est-à-dire qu'elles avancent beaucoup et je sais pas s'il y a des exercices qui peuvent aider à cela. Si vous en avez, n'hésitez pas à me partager en commentaire, ça ferait super plaisir. Je viens de remarquer aussi que j'ai un étrier plus long que l'autre. J'avais pas remarqué ça, j'étais à l'aise donc je les ai laissés comme ça. Et du coup par rapport à ce cours, franchement à bas j'étais super bien comparé à d'autres fois où il était il fait des écarts, etc. Là il était vraiment cool, pas un seul écart, rien. Donc là du coup comme vous avez comme je parle, on est parti au galop. Donc il avance vachement, il embarque un petit peu, mais j'arrive quand même à le reprendre assez bien. Donc du coup j'ai un peu de mal aussi à rester assise au galop, parce que quand mes jambes elles avancent, je suis plus du tout assise correctement dans ma selle. Voilà, donc là ça va. Je le ralentis beaucoup parce que il précipite beaucoup. Donc là je suis sur mon cercle pour l'avoir bien rond. Donc j'ai un peu plus de mal au galop qu'au trot. Au trot j'ai plus de facilité. Là il est repassé au trot, donc je le remets tout de suite au galop. En fait j'ai un peu trop freiné. Ouais, il a la gueule en l'air monsieur. Donc en fait faut vraiment que pour que j'arrive à l'avoir rond, en fait faut vraiment qu'il ait une petite allure toute sage et que je travaille bien. Parce que bon après il est pas souvent travaillé et pendant tout le confinement il a dû être monté 2-3 fois. Ma mono m'a dit, en plus c'est elle qui l'a monté, donc il a un peu de mal pour la reprise. Il était bien transpiré à la fin.
Donc là je l'ai repassé au trot, donc normalement je vais changer de main. Ah non, je repars au galop. Donc là j'ai changé de main, voilà. Et donc je suis au galop à l'autre main. Donc là vous pouvez bien voir mes jambes qui avancent. Donc en fait j'ai vraiment du mal à les avoir à leur place. Je travaille beaucoup là-dessus. Après j'ai aussi mon problème des poignets qui se cassent quand je monte. Après là vous pouvez voir que j'ai déjà un peu plus de facilité à l'avoir correctement à main droite qu'à main gauche. Je sais pas, c'est peut-être le poney, après c'est peut-être moi aussi, hein. C'est pas forcément le poney, c'est peut-être... Après il a peut-être plus de facilité à droite qu'à gauche, je sais pas, après moi c'est pareil, je sais pas trop. Après on travaille beaucoup, mais avec les 2 mois de confinement, on a dû s'arrêter de travailler. Donc là vous voyez j'ai les jambes complètement en avant. Vraiment je trouve des exercices pour régler ça, parce que c'est embêtant du coup, parce que je peux pas travailler correctement avec les jambes qui avancent comme ça. Donc là on est en ligne droite, où j'essaie de l'avoir le mieux possible en ligne droite, et je suis passée au trot. Et donc quand j'ai non en fait, c'était quand j'ai un bon trot, enfin un bon petit trot, je peux repartir au galop en fait, faut qu'il ait une bonne allure pour que je parte au galop calmement en fait. Parce que sinon tout de suite il précipite et... Enfin, voilà. Donc en descente encore une fois. Il avance beaucoup en descente, enfin après c'est tous les chevaux comme ça, il précipite dans les descentes. Donc bon, faut vachement que je le reprenne dans les descentes, après dans la montée il traîne un petit peu. Après moi, pour moi j'ai pas grand chose à dire, à part que je suis pas très bien assise dans ma selle et que du coup j'ai les jambes en avant. Mais après c'est peut-être lié en fait que j'ai les jambes en avant, du coup j'arrive pas à m'asseoir correctement dans ma selle. Je pense que ça doit être lié quelque part, du coup. Du coup voilà, là je le repasse au trot et ensuite on le repasse au pas pour lui donner une petite pause, parce que du coup c'était fatigant. Que ce soit pour moi ou pour le poney, c'était fatigant. Alors du coup là ma mono se demande si il passe la bâche. Alors il est jamais passé sur une bâche, donc il est un peu curieux, il se demande ce que c'est, mais il passe sans aucun problème, donc je suis vachement fière de lui, je le félicite parce que c'est super cool. Et donc là il va y aller tout seul dessus. Il se pose pas trop de questions, mais du coup il y a une flaque d'eau, donc il a un peu eu peur de la flaque d'eau, il s'est demandé ce que c'était, mais autrement il est passé dessus. J'étais super contente de lui, parce que du coup c'est la dernière fois qu'il a vu se bider, j'ai mangé le sable. C'était au concours interne de décembre je crois, ou de janvier, je sais plus, mais il est sur la chaîne. Voilà, donc là on fait un enchaînement, donc je l'avais fait deux ou trois fois juste avant l'enchaînement là, parce que du coup je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais vous mettre le meilleur des passages. Donc on part au trot et donc on fait en ligne droite comme ça une petite ligne, et donc on a 4 barres au sol, donc on passe entre les 4 barres au sol. Ensuite on a une petite porte, on continue, et on a une autre porte à gauche, donc là on a dû tourner à gauche. Hop, donc on reste au trot tout le long. Ici on va devoir passer dans un petit couloir de barres, puis une barre au sol, puis 2 plots. Et en fait entre les 2 plots, enfin des cubes, on devait partir au galop à gauche, enfin je devais partir au galop à gauche, pour faire mon petit slalom. Donc le slalom il passe très bien. On repasse au trot, transition nickel je trouve, un bon petit trot, où on va passer de nouveau entre les 2 cônes et refaire la première ligne qu'on a fait. Donc là, ma monitrice m'explique que je peux ouvrir un peu les doigts pour qu'il passe mieux les barres au sol, pour qu'il avance un petit peu plus. Là, entre les 2 cônes, on doit partir au galop à droite. Transition qui passe super bien. Faire le slalom nickel. Après le slalom, on a une petite bordure maraîchère. Voilà. Et ensuite, on passe sur 2 barres au sol sur la piste. Ok, donc ça passe bien, il a juste un peu touché. Ensuite ici on a une petite transition au trot, normalement c'est entre les cônes, mais du coup ma monitrice m'a dit de la faire un peu avant pour que ce soit mieux. Et donc là j'attends j'attends de l'avoir dans un bon trot calme avant de le repasser au pas. Le repasser au trot. Voilà, donc je le repasse au pas et on le laisse souffler. Et donc ensuite on est parti pour un petit tour en forêt de 15 minutes pour finir cette séance. Et franchement pour un bilan sur la séance, c'était une séance parfaite.
Apache était super calme et ça m'a vraiment fait plaisir de l'avoir comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Bisous.